Le voyage du président Sisi en Arabie Saoudite n'est pas du tout une surprise pour ceux qui connaissent les relations constantes, obligées du reste, entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte et les intérêts en particulier que cette dernière a en Égypte. Mais il semble que ce ne soit pas une question économique qui pousse le président Sisi à ce voyage, mais la conclusion de l'initiative de cesser le feu dans la bande de Gaza, beaucoup plus que d'autres considérations. En effet, ce n'est pas avec à tort, c'est avec raison. Donc l'Égypte considère que toute initiative qui jusqu'à présent a échoué ne peut être réellement soutenue ou disons arriver à un résultat favorable d'une certaine durée que si l'Arabie Saoudite y participe. Est-ce une illusion ou est-ce véritablement un plan raisonnable? Il semble que ce soit un plan raisonnable, parce que l'Arabie Saoudite est impliquée dans toute la politique, disons, de ce qu'on appelle les mouvements islamistes, entre guillemets, que ce soit l'organisation, que ce soit certains membres de l'organisation du Hamas, que ce soit l'organisation aujourd'hui de l'Émirat islamique, que, disons que c'est un pays qui devient, de ce point de vue, incontournable. Quelles que soient les rivalités, quelles que soient, disons, les différences, bien sûr, de structure, les différences même, disons, de capacité, parce que l'Égypte représente un potentiel réel, tandis que l'Arabie Saoudite ne représente véritablement qu'une force économique. C'est tout à fait différent. Il semble simplement que le maréchal Sissi ait voulu désigner justement l'Arabie Saoudite comme étant le principal moteur des événements aujourd'hui qui affectent le monde arabe et qui permettraient, disons, s'il y avait un accord, de contourner, disons, l'agression israélienne. C'est une affaire, disons, c'est une initiative de caractère, disons, diplomatique, mais c'est une stratégie, disons, qui est en cours. Cela ne supprime pas les différences, aucunement les oppositions. Cela permettrait au contraire de dévoiler, disons, de mettre au premier plan cet État dont on peut faire l'histoire, dont on connaît, disons, les rivalités historiques avec l'Égypte. Je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que c'est un État qui a voulu plusieurs fois assassiner le président Nasser. Et voyez-vous, donc, disons que il y a là, disons, un rapport entre deux rivaux qui, à certains égards, sont des ennemis, mais disons qui doivent, disons, si on veut faire une conclusion d'armistice, amener à une paix durable ou une paix, disons, relative au Proche-Orient, il est certain que le Sisi ne peut pas faire autrement que de sonder, disons, l'Arabie Saoudite.